Bonjour et bienvenue au Manoir de l'Imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture de ce mois de septembre 2025. Ce mois-ci, j'étais pas trop dans le mood de lecture intense parce qu'il a fait quand même encore très chaud, donc c'était un peu l'été dehors encore. Mais l'automne est bel et bien là, donc en octobre, je pense pas me tromper des masses en disant que potentiellement, éventuellement, peut-être, je lirai un petit peu plus. J'ai donc lu 4 livres ce mois-ci et je vais vous en parler tout de suite. En ce qui concerne le premier livre que j'ai lu, il s'agit de 2 automnes de Lynn Marlin aux éditions Marmin. On va y suivre Jacques Muller qui passe ses journées à peindre dans l'atelier qui a été aménagé par sa défunte femme. L'automne est pour lui une saison qui réveille de mauvais souvenirs. Les journées de Jacques se suivent et se ressemblent jusqu'au jour où une jeune femme va débarquer dans son atelier. Et cette jeune femme va se donner pour mission de montrer à Jacques que l'automne peut être une belle saison. Donc quelque part, comme c'est une saison où le deuil de Jacques semble revenir de façon plus forte, cette jeune femme, c'est un peu comme si elle avait la mission de l'aider à apaiser son chagrin, ou de l'aider à surmonter son deuil. C'est un livre très court, il fait 131 pages, ça se lit très vite, je l'ai bouffé en une soirée. Alors le thème me tentait beaucoup parce que j'étais assez curieuse quand même de savoir comment est-ce qu'une personne qui débarque de nulle part peut aider à changer complètement la vision d'une saison chez une autre personne. Comment est-ce que cette personne va pouvoir l'aider à penser ses plaies, comment est-ce qu'elle va pouvoir l'aider à reprendre goût finalement à la vie, à l'automne. Mais le souci, c'est que j'ai trouvé que ce livre était beaucoup trop facile. Beaucoup trop facile, tout est trop simple. Et je pense qu'en fait, si j'ai ressenti ça, c'est que finalement le livre il est extrêmement court, on reste totalement en surface, c'est très... comment dire? C'est assez superficiel comme traitement. Une fois que j'ai passé ma petite soirée à le lire, j'ai fini et j'étais en mode « Ah oui, c'était quand même vachement simple. Hein. » Je trouve qu'en fait, déjà on n'a pas assez de temps pour comprendre la douleur de Jacques. Enfin, on peut s'en douter puisqu'il s'agit quand même de l'amour de sa vie qui est décédé, mais c'est pas assez incarné dans le roman. En fait, Jacques, on le suit très peu tout seul. On le suit un tout petit peu au début, mais très rapidement, cette fille arrive. Donc finalement, on sait pas quel est l'impact de ce qu'il a vécu sur son quotidien aujourd'hui et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il déteste autant l'automne. Enfin, outre le fait qu'il soit en deuil. Enfin, c'est pas assez exprimé. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée aussi, c'est que la jeune fille, elle n'a pas de prénom, c'est jamais nommé, donc peut-être que c'est un choix poétique, mais moi, personnellement, ça m'a dérangée, parce que du coup, je sais pas qui c'est, et je sais pas comment la nommer, donc j'ai du mal à donner de la crédibilité aux actions qu'elle va faire après, je sais pas si c'est très clair. Je trouve que nommer quelqu'un, c'est bien pour ça qu'on nomme les nourrissons quand ils naissent, c'est les intégrer pleinement dans le monde. Et là, c'est comme si elle n'était pas intégrée pleinement dans le monde. Donc on pourrait se dire, oui, bon, c'est peut-être le fantôme de sa femme qui se réincarne dans une jeune fille et tout ça. Mais si c'est ça, c'est pas très bien amené, je trouve. Il y a quand même quelque chose qu'on comprend dès qu'on commence la lecture, c'est que Jacques est quelqu'un de très solitaire. Bon, il a un petit peu des potes qu'il va avoir de temps en temps, mais en soi, c'est quelqu'un de très solitaire. Et si vous êtes quelqu'un de très solitaire, comme moi... c'est assez étrange de se dire qu'il y a une nana qui débarque de nulle part et puis boum, elle va décider de vous entraîner dans la découverte de la magie de l'automne sans que vous n'ayez rien demandé, vous connaissez même pas son prénom, je suis pas certaine que je la suivrai. En fait, je trouve que Jacques, il autorise cette jeune fille à entrer très vite dans sa vie, enfin sans se poser trop de questions. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment pas aimé ma lecture. En revanche, je trouve que la plume de Lynn Marlin est très belle. Donc c'est dommage parce que je pense sincèrement que si ça avait été quelque chose de plus long et de plus approfondi, ça aurait pu être un très beau livre. En ce qui concerne le second livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah Gilmas aux éditions La Martinière Jeunesse. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Je découvre ce truc 100 ans après tout le monde, mais j'ai adoré. On y suit Feyre qui va partir gentiment en forêt, chasser pour nourrir sa famille et qui va tuer malencontreusement, si je puis dire, un Fae. Évidemment, ce n'est pas sans conséquence puisqu'elle va être retrouvée et emmenée de force à Prythian, qui est le royaume des immortels. Il y a quelque chose qui dénote parce qu'elle semble quand même, à leurs yeux, avoir commis un acte totalement
impardonnable, et pourtant elle est traitée comme une princesse. Sa peine ne reflète en rien la gravité de son acte. Elle n'est pas dans une cellule, bien au contraire, elle a une petite chambre bien mignonnette, elle n'est pas affamée, bien au contraire, elle a énormément de choses à manger. Ce serait même potentiellement le paradis si elle ne vouait pas une haine si grande aux immortels. J'ai adoré La Plume de Sarah J. Maas et je trouve que l'univers est incroyablement riche. Alors j'avais un petit peu peur au début de me sentir perdue, honnêtement, parce que ce genre d'univers fantasy avec voilà, plein de populations différentes, des terres différentes, des genres différents de personnes, tout ça, c'est un peu comme Game of Thrones. Je sais pas si vous avez donc regardé Game of Thrones et si lors des premiers épisodes vous vous êtes dit mais qui est le frère de qui est la sœur de qui vit où, c'est quoi ce genre de personne, quel est son pouvoir, est-ce qu'elle a des pouvoirs, il y a de la magie, on n'en sait rien. Voilà, c'est assez... ça fait un peu flipper. Donc ce genre d'univers très riche dans la fantasy, ça peut quand même être compliqué pour un lecteur si c'est pas bien emmené. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, puisque c'est très très bien emmené. T'as vraiment le temps de voir venir chaque région, chaque population, enfin voilà, on y va petit à petit. On a vraiment le temps à la lecture de se poser et de comprendre où est-ce qu'on est. Je trouve également que les descriptions géographiques sont extrêmement immersives, enfin on s'y croit. Les personnages sont originaux et on sent vraiment qu'il y a un gros travail qui est fait en amont. Vraiment, il y a de la profondeur dans tous les personnages. Le seul éventuel petit point qui m'a dérangé, c'est quelques lenteurs à certains moments, mais je me dis, après réflexion, que c'était nécessaire parce que j'ai enchaîné directement sur le tome 2 que je n'ai pas terminé, qui est en cours de lecture. Et en fait, le tome 2, on court partout. Donc finalement, il y avait quand même ce temps qui était laissé dans le tome 1 de digérer toutes les informations. Je pense que sur cette saga, il faut analyser le rythme sur l'entièreté de la saga et pas se dire oh, le tome 1 il est comme ci, le tome 2 il est comme ça. C'est plus la saga en entier qu'il faut regarder. C'est mon point de vue aujourd'hui de personne qui est en train de lire le tome 2. Mais voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est comme si on avait besoin de respirer dans le tome 1 pour pouvoir se préparer à courir dans le tome 2. Bref, j'ai adoré ma lecture. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Mémoires de la forêt. Donc là, c'est le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Top par Michael Brun-Arnaud. Il est illustré, magnifiquement illustré par Sanoé et édité par l'École des loisirs. Je n'avais jamais découvert les Mémoires de la forêt. Et là, je suis trop contente de pouvoir les découvrir. C'est mon petit flocon. Alors, mon petit flocon, c'est ma bestie. Je l'aime trop fort. D'ailleurs, demain, c'est son anniversaire. Bref. Ah, si, je vais vous montrer ce que je lui ai pris. C'est trop bien. Attendez. Donc, voilà. C'est elle qui me l'a prêté. Et elle va me prêter le 2, puis le 3, puis le 4. En fait, je lui ai pris ça. C'est un livre de coloriage de sorcières. C'est trop mignon. Il y a des trucs trop beaux dedans. Genre... Et je lui ai pris, alors ça, je suis trop fan. Et je pense qu'elle va trop aimer. J'espère juste qu'elle ne se l'est pas acheté. Je pense pas, elle m'en a pas parlé. Donc elle aime beaucoup les oracles. Elle aime beaucoup les oracles et en fait c'est un oracle donc qui s'appelle Message de mon animal de compagnie. C'est beaucoup trop mignon parce qu'elle a une petite chienne qui est trop mignonne et qu'elle adore. Elle adore sa chienne, vraiment, elle l'aime très très fort. Ce qui devrait être le cas de tous les gens qui ont des chiens d'ailleurs. Mais voilà. Je me suis dit que ça pourrait lui plaire. C'était la petite parenthèse cadeau pour mon petit flocon. Donc revenons aux Mémoires de la forêt qui a été un réel coup de cœur total. Ça fait lui aussi très très longtemps que j'en entendais parler, je voyais le livre passer dans tous les sens sur les réseaux sociaux, ça avait l'air trop bien. Mais en fait, je savais que ça parlait de quelque chose d'assez dur. Et j'attendais d'avoir une certaine, comment pourrais-je dire ça, stabilité émotionnelle pour le lire. Parce qu'en fait, dans ce livre, nous allons aborder la maladie d'Alzheimer. Voilà. Alors moi, bon, toutes les maladies me touchent profondément, mais la maladie d'Alzheimer, bref, je trouve ça très difficile. Donc ici, on parle de la maladie de l'oubli-tout. Déjà que la plume de Michael Brun-Arnaud est incroyable, tout ça c'est, assaisonné avec de sublimes illustrations de Sanoé. Je sais pas, je vais essayer de vous en trouver une que j'aime trop. Elle est où? Regardez cette beauté. L'histoire commence avec Archibald Renard qui tient une petite librairie dans la forêt de Belle-Écorce.
En plus, les noms, ils sont magnifiques, enfin, c'est trop mignon, Belle Écorce. Son ami Ferdinand Taupe arrive et lui dit qu'il cherche un livre qu'il a lui-même écrit, qui compile en fait ses mémoires. Et il le cherche désespérément puisque donc il est atteint, Ferdinand Taupe, de la maladie de l'oubli-tout et il commence à oublier quand même beaucoup de souvenirs, donc il a envie de retrouver ses souvenirs perdus avec ce livre. Ils vont donc partir en aventure pour récupérer ce livre. Et ce qu'il y a de fou finalement, c'est que du coup comme on suit Ferdinand Taupe, et que Archibald Renard, il connaît pas non plus tous les détails de la vie de son ami, on est aussi dans le flou. On est aussi dans le flou jusqu'à ce qu'il retrouve des pièces du puzzle. J'ai trouvé l'univers extrêmement cosy. L'auteur, il est vraiment super doué pour installer des ambiances réconfortantes, ce qui contraste quand même avec le côté très dévastateur de la maladie de l'oubli-tout. On s'attache aux personnages, on s'attache aux lieux, on s'attache à ce qu'ils mangent parce que ça a l'air extrêmement bon. On s'attache vraiment à tout l'univers. Donc j'ai très hâte de découvrir le tome 2. Le quatrième et dernier livre que j'ai lu en ce mois de septembre, c'est En virtuel par Icarus Maclone. Donc Icarus Maclone qui m'a gentiment envoyé son livre. C'est une auto-édition. J'ai adoré. Je crois qu'en plus c'est son premier livre, donc on y trouve quand même une plume assez affirmée. Moi je me dis fatalement quand t'écris ton premier livre, tu tâtonnes quoi. Je trouve pas que ça se voit que c'est un premier livre. L'histoire se passe en 2057, donc c'est dans pas si longtemps que ça. On y suit Denver qui va décider d'investir toutes ses économies dans un programme de réalité virtuelle qui s'appelle Iger, si je me souviens bien. Et donc elle investit toutes ses économies dans tout l'attirail, voilà, pour aller dans la réalité virtuelle. Denver, elle a une vie assez plan-plan quand même, enfin voilà, c'est boulot, dodo, et monorail je crois, oui. Mono, boulot, dodo, voilà. Et finalement, on va vite se rendre compte qu'elle va largement préférer aller dans la réalité virtuelle que vivre sa vie, sa vraie vie. Déjà, un point incroyable dans ce livre, c'est la description de 2057. Parce que vraiment, si on regarde bien, c'est demain quoi. Et la description, elle fait peur tellement elle a l'air vraie. En fait, moi, ce livre, il m'a quand même poussé à la réflexion parce qu'on a tendance à oublier la chance qu'on a. On a vraiment tendance à oublier. Aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup de denrées, à beaucoup de ressources et on se pose pas trop de questions. Pour nous, c'est de l'ordre de l'acquis, en fait. Alors que là, en 2057, il y a des restrictions dans tous les sens. Tellement, finalement, que la notion même de confort a changé. Il y a aussi quelque chose qui m'a perturbée à la lecture, c'est que parfois, et je trouve que c'est là où c'est fort, parfois, j'oubliais que j'étais en train de lire un passage qui se passe dans la réalité virtuelle. C'est-à-dire que pour moi, j'étais en train de lire, entre guillemets, la vraie vie. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on en oublie où on est, si c'est vrai ou faux, vous voyez ? On se prend au jeu, en fait. On est comme Denver. Et il y a une citation qui m'a beaucoup marquée, du coup je vais vous la lire directement. C'est « Mais au final, qu'est-ce que cela change que ce que l'on vive soit vrai ou faux, si on est incapable de voir la différence ?» Et c'est vrai, à la vitesse où la technologie évolue, peut-être qu'un jour, on sera plus capable de voir la différence. On sera plus capable de savoir si on est dans le vrai, si on est dans le faux, on sera là. Donc ce livre, vraiment, c'est une excellente surprise. Je sais qu'on va pas souvent voir du côté des auto-éditions, mais parfois il y a des petites pépites qui s'y cachent, et En virtuel en est une. Et c'en est tout pour ce bilan lecture de septembre 2025. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous, ce mois-ci. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain au Manoir de l'Imaginaire.